Tu crées du contenu, mais c'est difficile. Tu hésites parfois à cliquer sur le bouton Publier. Tu as l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Si c'est le cas, rassure-toi, tu peux devenir à l'aise à créer du contenu. Ça tombe bien, c'est le sujet de cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 284, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Comment être de plus en plus à l'aise avec ta création de contenu? » Tout d'abord, je confirme, ce n'est pas facile de créer du contenu. Pour peu de gens, en fait, au départ, c'est quelque chose qui est facile. Ce n'est pas nécessairement un réflexe d'être en mesure de bien rédiger, de bien écrire, de bien parler, comme par exemple à l'audio avec un podcast, ou de faire une vidéo pour expliquer quelque chose, raconter une anecdote, expliquer un concept, raconter une histoire ou autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Et justement, comment on fait pour apprendre à créer du contenu et à être à l'aise à le faire? Encore une fois, ça va sonner très simple comme conseil, mais vraiment, tout s'apprend dans l'action. Parce que la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'appliquer, d'essayer, de réessayer et de faire ça. En fait, toujours, et vraiment, c'est de cette façon-là qu'on va vraiment s'améliorer parce qu'on est justement dans l'action. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, on dirait, paralysés, qui sont gelés, qui ne veulent pas avancer, qui attendent que tout soit parfait, qui attendent d'avoir l'équipement parfait ou autre. Mais de toute façon, créer du contenu parfait, ça n'existe pas. Un contenu parfait, chaque personne va avoir sa définition d'un contenu parfait et c'est très correct comme ça. Donc, vraiment, la meilleure façon de t'améliorer et d'être plus à l'aise à créer du contenu, c'est d'en faire parce que c'est seulement de cette façon-là qu'on va pouvoir s'améliorer. Oui, la théorie est bonne, mais au final, on apprend avec la pratique. Si, par exemple, tu réécoutes mes premiers épisodes qui ont été tournés, en fait, à la fin de 2020, donc pour publier mon podcast au début de 2021, tu vas entendre que je suis beaucoup plus nerveuse que présentement, peut-être un peu moins à l'aise aussi, vu que je n'étais pas habituée avec le format court et le format solo, puisque j'avais déjà Athlète Entrepreneur où je faisais des entrevues. Donc, encore une fois, c'était une nouvelle expérience et même si j'avais un peu d'expérience avec la radio et même si j'avais de l'expérience avec Athlète Entrepreneur, c'était quand même, c'est ça, un nouveau projet. Donc, bien évidemment, la nervosité va être là. Et si tu tournes des premières vidéos, tu vas voir, tu vas rire quand tu vas les revoir après ça un an plus tard. Mais ça prend justement ces premiers épisodes-là, ça prend ces premières vidéos-là, ça prend ces premiers articles de blog-là, ces premières publications sur les réseaux sociaux pour être en mesure d'apprendre, de s'améliorer et de devenir meilleur. Tu ne peux pas être rendu à l'épisode 284, comme par exemple c'est mon cas avec cet épisode-ci, si je n'avais pas fait mes premières émissions et si j'avais entendu dire « Ah, mais tu vas mettre en ligne tes épisodes juste quand vraiment tu vas le sentir que ces épisodes-là sont parfaits, quand tu vas pas entendre de nervosité ni rien. » Mais je veux dire, je serais probablement encore à l'épisode 0 présentement, là. Donc, vraiment important de se lancer parce que justement, rien ne va jamais être parfait. Je sais que ça peut être difficile pour les perfectionnistes qui m'écoutent, mais vraiment, tu vas juste t'améliorer dans l'action. Et encore une fois, un épisode parfait, je pense pas que ça existe. Donc, de toute façon, il va toujours avoir des points à améliorer et c'est tout à fait correct comme ça. Les gens, surtout au départ, les gens vont te pardonner si tu fais des petites erreurs et autres parce que ça arrive justement, tu débutes et vraiment, tu vas juste t'améliorer de fil en aiguille. Alors pour ça, c'est quand même vraiment encourageant de se dire, nos premières pièces de contenu vont être les pires et tu vois des grands noms sur les réseaux sociaux, ils vont te dire les mêmes affaires, ils te diront pas que leurs premières publications ont été incroyables, magiques, puis ils n'ont jamais rien fait de mieux depuis ce temps-là. Pas du tout. Ils se sont améliorés et sont devenus justement des grands noms sur les plateformes parce qu'ils ont débuté quelque part, ils se sont améliorés, ils se sont formés et surtout, ils ont fait des essais-erreurs. Parce que c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que tenter de chercher la perfection, ça va t'empêcher et ça empêche encore aujourd'hui des milliers d'entrepreneurs et solopreneurs à créer du contenu. Mais c'est ça, la perfection n'existe pas comme en affaires. Si tu attends que ton projet soit parfait, si tu attends que ton entreprise soit parfaite avant de la lancer, tu sais comme moi que ça n'arrivera pas et tu vas juste jamais te lancer. Donc, premier point,
Deuxièmement, je sais qu'il y en a quand même qui me disent qu'ils ont peur justement des commentaires, qu'ils ont peur de se mettre de l'avant, puis qu'ils ont peur de recevoir des commentaires négatifs. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est à moins que tu sois déjà une personnalité très, très connue, il y a peu de chances que cela arrive parce que justement, tu vas débuter, tu vas peut-être lancer un podcast, tu vas, par exemple, peut-être créer du contenu sur Instagram ou sur LinkedIn. Tu dois justement bâtir ta communauté une personne à la fois. Donc, souvent, les gens qui vont se connecter à toi, c'est parce qu'ils aiment ce que tu fais, ils te connaissent, etc. Donc, il y a quand même très peu de risques qu'il arrive justement des commentaires négatifs. Est-ce que ça peut arriver? Oui, bien sûr, ça reste quand même les réseaux sociaux. Mais de mon côté, à part quelques commentaires un peu spéciaux sur TikTok, pour le moment, je n'ai jamais eu de commentaires négatifs. Des fois, il y a des gens qui vont expliquer, qui vont dire qu'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec toi, puis ils vont expliquer pour toi. Sur LinkedIn, les conversations que j'ai eues étaient quand même très intéressantes, même si la personne ne partageait pas nécessairement le même point de vue que toi. Mais de penser que tu vas recevoir des commentaires haineux, pour vrai, ceux qui reçoivent malheureusement le plus de commentaires comme ça sont souvent des gens soit qui vont être très polarisants et souvent qui ont déjà une très très grosse audience. Donc bien évidemment, comme ils ont une grosse audience, il y a plus de chances qu'il y ait des personnes là-dedans qui soient toxiques. Mais si toi, tu débutes sur une plateforme, vraiment, il y a peu de risques que cela arrive. Alors, si c'est quelque chose qui t'inquiétait, je te rassure, il y a très, très, très peu de chances que cela arrive. Si jamais ça peut te rassurer, au pire, avant de lancer un projet officiellement, si tu veux, tu peux faire des prises de pratique pour toi, par exemple, juste pour te sentir à l'aise, peut-être juste enregistrer des premiers épisodes de podcast pour toi, sans nécessairement justement qu'il y ait une intention derrière, mais vraiment juste prendre le temps de discuter dans un micro. Même chose avec la vidéo, peut-être être à l'aise avec la caméra ou être à l'aise avec ton cellulaire. Même chose quand tu rédiges des textes, vraiment comme juste écrire pour justement te familiariser avec ton médium, mais t'amuser aussi. Parce qu'au final, il faut que la création de contenu, ça soit le fun. Si tu crées du contenu et tu n'as aucun plaisir, c'est sûr que ça va être long. C'est toujours plus intéressant quand justement il y a quand même un peu de fun derrière tout ça. Et vraiment, le plus important, c'est de te lancer. En fait, ça, je le dirais jamais assez. Un pas à la fois, un petit pas même, mais vraiment, lance-toi. Ça vaut la peine au final. Et essaye d'enlever un peu tes craintes et justement de garder en tête justement que la création de contenu est un marathon et non un sprint. Donc même si tu ne vois pas d'énormes résultats après un mois, c'est correct aussi. Vraiment, au final, tu vas voir au fur et à mesure que le temps va avancer. C'est là que tu vas avoir des résultats. C'est là que tu vas être de plus en plus à l'aise aussi. Ça va t'amener une certaine rassurance également en lien avec ton entreprise. Donc vraiment, le plus important, c'est de te lancer. Tu souhaites avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier avec ta création de contenu? Ça tombe bien, j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au amelielabelle.com/liste et au plaisir de te retrouver à l'épisode 285 alors que je répondrai à la question « Pourquoi publier 2 épisodes de podcast par semaine? » À bientôt!